Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire des confidences. Je me sens seul. Je me sens isolé dans ce monde dit de la voyance. À l'heure où tous ceux qui se prétendent voyants précisent sur leur site qu'il s'agit de prestations divertissement, ils avouent donc, sans même s'en rendre compte, que leurs prestations sont du flan. Je mesure à quel point je me sens seul. Seul à encore croire que la voyance est une discipline sérieuse, exigeante et digne d'être pratiquée avec rigueur. Seul à refuser d'appeler cela un divertissement, un jeu ou un moment de bien-être. Il est vrai que le don de voyance, le vrai, est très rare. Ceux qui en disposent réellement savent combien il engage, combien il exige d'humilité, d'effort et parfois même de lucidité. À l'inverse, la plupart de ceux qui se prétendent voyants ne connaissent rien de tout cela. Il est à noter que ces mêmes personnes, comme si cela ne suffisait pas à démontrer le manque de sérieux de leur démarche, proposent presque toujours des prestations par email ou par chat. Rien n'est plus éloigné d'une vraie consultation. Alors oui, parfois, je me sens isolé. Pas triste, non, lucide. Lucide sur l'état d'un milieu qui, à force de se travestir pour plaire ou se protéger, a fini par se renier. Mais qu'importe, tant qu'il restera quelques esprits capables de comprendre sérieusement, de penser sincèrement et de chercher autre chose qu'un simple divertissement, la voyance aura encore du sens. Il arrive que l'on me demande, David, en tant que vrai voyant, comment vous sentez-vous dans le monde de la voyance, compte tenu de l'existence d'un très grand nombre de sites web et de prétendus voyants? Ma réponse est simple. Imaginez-moi sur un radeau, en pleine mer. Les vagues sont hautes, le vent souffle, la pénombre est de mise. Il fait sombre, froid. Je suis sur ce radeau, seul, au milieu de l'océan. Je lève les yeux. Le ciel est gris. Gris. Cela dit, une lumière apparaît au milieu de ce ciel gris. Je tiens moi-même une lumière à la main. J'éclaire devant moi. J'éclaire cet océan, j'éclaire cette mer. J'éclaire de cette lumière que je tiens en main, seul au milieu de l'océan. Et je lève les yeux. Je lève les yeux vers ce rayon de clarté au milieu d'un ciel sombre. Je me sens seul, mais je tiens fermement cette lumière en main. J'y tiens, je ne la lâcherai pas. Et mon regard se porte sur cette lumière traversant le ciel. Je me sens seul dans ce monde de la voyance, mais je m'accroche à cette lumière. Cette lumière est une lumière d'espoir, est une lumière de vérité, est une lumière de vie. J'y tiens. Je ne lâcherai pas cette lumière, qui ne sert pas qu'à m'éclairer moi-même, mais qui sert à éclairer les autres, qui sert à éclairer les gens. C'est la seule chose qui m'importe. Cette lumière illumine ma vie au milieu d'un contexte difficile, au milieu d'un contexte un peu noir. Mais je m'accroche, j'y tiens.
Et cette lumière, cette clarté me permet de m'épanouir et permet à ceux qui me font confiance, à ceux qui font appel à moi, de bénéficier de cette lumière. Je me sens également seul dans la vie quotidienne, dans ma vie quotidienne. Seul parce que j'ai l'impression de traverser le monde sans en faire partie, d'être exclu de notre société. J'ai la sensation d'être un peu comme un extraterrestre. Je traverse cette société, je traverse ce monde sans en faire véritablement partie. Comment expliquer à d'autres que je vois? Comment me sentir accompagné alors qu'il est très difficile d'expliquer aux autres comment la voyance se manifeste? Je fais de mon mieux au travers des épisodes de ce podcast, mais il est très difficile de comprendre les choses si l'on ne les a pas vécues soi-même. Je vais au restaurant, j'ai des perceptions. Je me promène dans la rue, j'ai des perceptions. Je peux aller à la salle de sport et quelquefois, même si c'est rare, j'ai des perceptions. Des perceptions sur les gens qui m'entourent, des perceptions sur des personnes que je peux regarder, que je peux voir à la télévision. J'ai l'impression d'être seul au monde. Ça n'est pas évident. Toutefois, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, il y en a même plusieurs. La bonne nouvelle est la joie, l'extase de la vision, le fait de pouvoir voir. C'est une jouissance extraordinaire. Le fait de voir, le fait de percevoir est quelque chose qui m'émerveille, qui n'a jamais cessé de m'émerveiller. J'aime voir, au bout de 35 ans de pratique professionnelle, de la même manière que la toute première fois. Je ne me lasse pas de voir, je ne me lasse pas des visions. C'est une chose qui est pour moi extraordinaire, incroyable. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi je vois, je ne sais pas pourquoi moi. Ce que je sais, c'est le bien que ça peut apporter aux autres, l'aide que les visions sont en mesure d'apporter. Lorsque l'on me consulte, je sais que les perceptions sont souvent d'une grande aide parce qu'elles éclairent un futur ou un passé ou une actualité, parce qu'elles alimentent des réflexions. Les visions apportent des informations qui aident à réfléchir, à se positionner, à comprendre. Pas forcément un futur, mais aussi une actualité. Et ces informations permettent de faire les bons choix, d'éviter les écueils, d'éviter les mauvaises décisions. Au cours de ma carrière, certaines perceptions ont pu sauver des vies. Ont pu sauver des vies physiques, ont pu éviter des catastrophes liées à la santé, par exemple. Les perceptions ont pu sauver des couples. Les perceptions ont pu sauver des enfants. Les perceptions ont pu sauver des échecs financiers. En un mot, les perceptions ont pu sauver des vies, des couples, des situations. Les relations que j'ai avec mes clients sont fantastiques. J'ai la chance d'avoir des clients incroyables, des personnes bienveillantes, à l'écoute, mais surtout bienveillantes, comme je viens de le dire. Cette bienveillance me stimule, me donne envie d'aller plus loin, me donne envie de donner plus. Et mes clients me le rendent bien. J'adore cette relation avec les gens, cette relation sincère, vraie, sans mensonge, sans faux semblant, sans hypocrisie. Je tiens énormément à cela. Et je m'entends très bien avec les gens partageant ces valeurs. J'adore mes clients, ils me le rendent bien. Donc, je me sens très seul dans la pratique de la voyance, mais le fait de voir
est quelque chose d'extraordinaire et m'apporte beaucoup. Et la relation que j'ai avec mes clients m'apporte également énormément. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker cette émission de podcast. C'est très important, ça me montre que vous aimez. Le fait de vous abonner, même chose, ça me montre que vous aimez. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt.